En quoi consiste l'initiative populaire pour une monnaie à l'abri des crises, émission monétaire uniquement par la Banque nationale? Il existe deux types d'argent, l'argent liquide et la monnaie scripturale. L'argent liquide correspond aux pièces et aux billets. Il est émis par la Banque nationale suisse, la BNS. La BNS est la banque centrale indépendante en Suisse. Elle est responsable de la politique monétaire de la Suisse. La monnaie scripturale se présente quant à elle sous une forme électronique, c'est-à-dire de l'argent sur un compte bancaire ou postal. La BNS met l'argent en circulation en échange d'une contrepartie, par exemple en rachetant des titres à des banques commerciales comme UBS, Crédit Suisse ou les banques cantonales. Elle donne pour cela aux banques commerciales de l'argent liquide ou elle crédite de la monnaie scripturale sur leur compte BNS. Chaque banque commerciale possède un compte à la BNS. On appelle cet argent liquide ou cette monnaie scripturale des banques commerciales réserve des banques commerciales à la BNS. Les banques commerciales peuvent en outre également créer elles-mêmes de la monnaie scripturale en remettant des crédits. Un crédit correspond à une somme d'argent qu'une banque prête à une personne ou à une entreprise. Avec cette somme d'argent, la personne ou l'entreprise peut par exemple acheter une maison ou une machine. Lorsqu'une banque commerciale accorde un crédit, elle crédite la somme d'argent correspondante sur le compte de la personne ou de l'entreprise. Elle crée ainsi de la nouvelle monnaie scripturale et augmente la masse monétaire en circulation. Les banques commerciales ne peuvent toutefois pas créer autant de monnaie scripturale qu'elles le souhaitent. Elles doivent d'une part conserver une part définie des sommes d'argent qu'elles octroient comme réserve à la BNS. D'autre part, d'autres facteurs tels que la situation économique actuelle ont également une influence sur la quantité de monnaie scripturale qu'elles créent. Qu'est-ce qui changerait? Si l'initiative est acceptée, un système dit de monnaie pleine sera instauré en Suisse. Cela signifie que désormais, seule la BNS sera autorisée à créer de l'argent. Et les banques commerciales ne seront plus autorisées à créer elles-mêmes de la monnaie scripturale. Elles ne pourront utiliser que l'argent créé par la BNS pour les crédits qu'elles octroient. La BNS doit en outre mettre en circulation de la monnaie nouvelle sans contrepartie, c'est-à-dire sans dette. Cela signifie qu'elle attribue cette monnaie directement à la Confédération, au canton et à la population. Tu découvriras ce que cela signifie exactement sur easyvote.ch. Quels sont les arguments des partisans? Une grande partie de nos avoirs en banque ne sont aujourd'hui qu'une promesse des banques et ne sont pas réellement disponibles. On peut se demander si ces avoirs seront remboursés en cas de crise bancaire. L'initiative veille à ce que la monnaie scripturale soit également entièrement composée de véritable argent et qu'elle soit donc plus sûre. La BNS est indépendante de la politique. Elle est chargée de mettre l'argent suisse en circulation dans l'intérêt général du pays. C'est donc une bonne chose qu'elle soit la seule à pouvoir créer de l'argent. Quels sont les arguments des opposants? L'initiative veut éviter les crises bancaires. Toutefois, les crises bancaires se produisent pour beaucoup de raisons différentes. Elles ne peuvent pas être évitées, même avec un système dit de monnaie pleine. Il existe des mesures plus efficaces que l'initiative contre les crises bancaires. Plusieurs de ces mesures ont déjà été mises en œuvre depuis la dernière crise bancaire. L'initiative restreint trop fortement un important domaine d'activité des banques commerciales, le secteur du crédit. Si tu souhaites que l'initiative monnaie pleine soit acceptée, alors vote oui. Si tu souhaites qu'elle soit refusée, vote non.